Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Apple Photo. Les photos et les vidéos font de plus en plus partie de notre vie. Elles sont de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, il nous faut des applications qui soient à la hauteur et qui soient puissantes pour gérer tout ça. Si je reviens il y a 20 ans en arrière, eh bien, je me souviens, j'avais acheté à l'époque un appareil numérique Olympus. Ça faisait partie des premiers appareils numériques qui étaient mis sur le marché. Je trouvais ça déjà miraculeux parce que je pouvais enfin prendre des photos qui me coûtaient plus rien, que j'avais instantanément et que je pouvais mettre sur mon ordinateur, que je pouvais imprimer. Enfin bref, je trouvais ça vraiment révolutionnaire et c'était le cas. C'était un 3 millions de pixels à l'époque et je trouvais quand même déjà que c'était bon. Et puis, quand on voit aujourd'hui, bien qu'on est au minimum quasiment à 12 millions de pixels pour n'importe quel appareil que vous achetez neuf sur le marché, on se dit qu'on a fait quand même une sacrée évolution. Alors après, il y a eu bien sûr l'iPhone qui est arrivé et qui a permis de commencer à prendre des photos. Alors ces photos-là, bien sûr, elles étaient vraiment très mauvaises, de très médiocre qualité. Mon premier iPhone a été l'iPhone 3GS. Et il commençait à faire des photos sympas, mais j'arrivais vraiment pas au niveau quand même de mon Olympus. Et puis, lorsque je suis passé de mon 3GS jusqu'au 5, au 5S, eh bien là, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue de garder mon appareil photo Olympus, étant donné que le 5S fait des photos qui sont quasiment aussi bonnes. Et puis après, on connaît la suite. Chaque année, Apple a sorti un nouvel iPhone qui était à chaque fois mieux, plus puissant, avec des objectifs qui étaient meilleurs et qui faisaient de plus belles photos à chaque fois. Et jusqu'au jour où j'ai décidé que j'avais plus besoin d'appareil photo à côté, quoi. Et pourtant, entre-temps, j'en avais racheté un Canon, qui montait jusqu'à 12 millions de pixels. Mais dès que je suis arrivé sur le 6S, eh bien, je me suis dit que ça servait à rien de le garder. Donc, je l'ai offert à ma belle-mère, le Canon, et puis je me suis débrouillé toujours après pour prendre mes photos sur iPhone, et depuis, j'ai jamais changé. Pareil pour les vidéos. Alors, il m'est arrivé d'acheter des caméras externes, une caméra dont je vous ai jamais parlé d'ailleurs, qui est un appareil photo en fait, un Sony ZV-1. Mais comme on le sait, les meilleures caméras sont à l'intérieur même des appareils photo aujourd'hui. C'est comme ça. Si vraiment vous voulez avoir une super qualité de vidéo, eh bien, il faut acheter un appareil photo très cher en général. C'est-à-dire qu'en dessous de 800 €, eh bien, vous n'aurez pas forcément la qualité. Donc il y a certaines vidéos dans lesquelles je me suis filmé, où je me suis servi de cette caméra Sony, mais je m'en suis finalement très peu servi parce que je trouve que à chaque fois c'est fastidieux de s'en servir. Les réglages sont compliqués, ça demande plus de manipulation, ne serait-ce que pour sortir les photos et les films et ensuite les importer sur l'ordinateur, etc. Moins il y a de manipulation à faire en général et mieux on se sert d'un appareil. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté direct, la simplicité. Et ça, on l'a justement avec l'iPhone, on l'a avec l'iPad. L'iPad qui prend aussi de jolies photos. C'est moins en qualité que l'iPhone, mais voilà, ça fait le taf aujourd'hui, surtout avec les derniers qui sont sortis. Et moi, en fait, ce que j'adore avec l'iPhone, c'est que vous prenez une photo, vous faites un film, et les films sont maintenant de superbe qualité, surtout sur les iPhone Pro. Il y a quand même, je trouve, une grosse différence entre les iPhones normaux et les iPhone Pro. Moi, j'ai actuellement l'iPhone 13 Pro qui fait des films magnifiques et qui fait des films qui sont aussi bons, je trouve, que sur mon Sony ZV-1. Et donc, ce que j'adore, c'est que quand on prend des photos et quand on filme, eh bien, instantanément, Apple va synchroniser tout ça dans le cloud et va vous classer tout ça dans des albums directement sur l'application photo, que ce soit sur l'iPhone, sur l'iPad ou sur le Mac. Et ce côté direct, je l'adore. Vous prenez votre photo, votre film et il n'y a plus rien à faire. Apple s'occupe de synchroniser, de sauvegarder, de vous amener ça donc sur votre Mac, comme je vous le fais voir ici. Ça, c'est des photos, par exemple, que j'ai prises lors de vacances. Bon, je prends ma photo et je sais que tout de suite, elle va être sauvegardée et que quand je vais rentrer chez moi, eh bien, je vais pouvoir la regarder sur mon écran 27 pouces. Donc, mon avis, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez que des appareils Apple, il n'y a aucune raison de passer par une autre application
pour ce côté simple que je viens de vous expliquer, mais aussi pour les fonctionnalités puissantes qui sont possibles dans Photo et dont je vous parle dans ma formation que je viens de sortir. Vous pouvez aller la voir, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Donc je l'ai listé dans une carte mentale. Pourquoi utiliser Apple Photo? Les avantages, vous allez le voir, sont nombreux. Donc je viens de vous l'expliquer, c'est d'abord l'intégration avec l'écosystème d'Apple. Apple Photo est étroitement intégré avec iOS, macOS et iCloud, offrant une expérience utilisateur fluide et synchronisée sur tous vos appareils Apple. Donc peu importe que vous preniez votre photo sur l'iPad, sur l'iPhone, on va tout retrouver sur tous les appareils. Et en plus, on aura la sauvegarde dans le cloud. Donc grâce à cette fameuse synchronisation iCloud, les photos sont automatiquement sauvegardées et synchronisées sur iCloud, ce qui permet d'accéder facilement à vos photos sur n'importe quel appareil Apple connecté à votre compte iCloud. Et peu importe le nombre, vous pouvez avoir même 10 ordinateurs Apple, peu importe, ça va être synchronisé partout. On a des fonctionnalités de montage avancées. Apple Photo offre une gamme de fonctionnalités de montage, y compris des outils pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et bien plus encore. Et justement, je vous explique ça dans ma formation. Je vous montre comment modifier vos photos en toute sécurité puisque vous pouvez revenir sur l'original en un clic. Tout est intégré à l'intérieur même de photos. Vous voyez, ici, je me mets par exemple sur cette photo et je vais aller cliquer sur le bouton modifier. Et à partir de là, je vais avoir plein d'outils qui vont me permettre de retravailler et de retoucher ma photo comme un pro. Il n'y a pas besoin d'une autre application. Et aujourd'hui, c'est tellement au point qu'il y a même des professionnels qui l'utilisent. Ensuite, on a la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle. Donc l'application Photo utilise l'IA pour organiser automatiquement vos photos, reconnaître les visages et suggérer des albums basés sur des personnes, des lieux ou des événements, et même des animaux. Il reconnaît vos animaux de compagnie. Donc vous allez pouvoir organiser, grâce à quelques petites manipulations dans Photo, des albums qui vont être consacrés uniquement à une personne, si vous le souhaitez, ou à un animal de compagnie, votre chien, votre chat, si vous voulez. Ça va fonctionner exactement de la même manière pour les lieux et les événements. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo avec votre iPhone ou votre iPad, eh bien, grâce au GPS, le système sait exactement où vous avez pris vos photos et ensuite, il va pouvoir les classer et les répertorier automatiquement par lieu. Donc, pareil, vous allez pouvoir, grâce à ça, créer des albums intelligents qui vont vous fabriquer des albums sur des lieux spécifiques. Vous n'aurez plus rien à faire, ça va se faire automatiquement. Ensuite, on a la confidentialité et la sécurité. Apple met l'accent sur la confidentialité et la sécurité des données, ce qui signifie que vos photos sont protégées et que vos informations personnelles ne sont pas facilement accessibles à des tiers. C'est vrai que quand on utilise des appareils Apple, leurs applications, on a un sentiment quand même de sécurité et de confidentialité. On a le partage qui est grandement facilité puisque vous pouvez partager des albums avec d'autres utilisateurs d'Apple Photo et même créer des albums partagés où plusieurs personnes peuvent ajouter des photos à l'intérieur. Et là, il y a une nouvelle fonction qui est apparue il n'y a pas très longtemps, c'est la photothèque partagée qui va encore plus loin que les albums partagés. Et ça, donc, ça va être génial de pouvoir tout partager entre utilisateurs d'Apple. Si vous avez des membres de votre famille qui ont, comme vous, un Mac, eh bien, ça va être un régal de partager tous vos clichés et tous vos souvenirs avec eux. Ensuite, donc, on a les sauvegardes automatiques. Vos photos sont automatiquement sauvegardées, ce qui réduit le risque de les perdre en cas de problème avec votre appareil. Alors, non seulement elles sont sauvegardées sur le cloud, mais si vous utilisez Time Machine, qui est le logiciel intégré de sauvegarde d'Apple, eh bien, vous allez pouvoir sauvegarder votre bibliothèque photo sur un disque dur externe automatiquement. Il suffira de connecter un disque dur externe et Time Machine va automatiquement se déclencher et faire les sauvegardes pour vous. Comme ça, en cas de problème, eh bien, ça sera très facile de retrouver l'intégralité de votre photothèque. Donc, tout est automatisé, il n'y a pratiquement rien à faire. Ensuite, il y a les moments et les souvenirs. Apple Photo crée automatiquement des collections basées sur des événements spécifiques, des lieux ou des périodes, rendant la navigation dans votre bibliothèque de photos plus intuitive.
Vous allez pouvoir créer toutes les collections que vous voulez, simplement en lui donnant quelques directives. Et ça se fait en quelques minutes. Tous les albums vont être créés automatiquement en fonction des périodes, des lieux, des personnes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et pour moi, il n'y a aucune autre application qui fait ça aussi bien qu'Apple. Ensuite, on a une compatibilité avec les autres applications d'Apple. C'est ça l'intérêt de faire partie de l'écosystème d'Apple. Les photos peuvent être facilement utilisées dans d'autres applications Apple comme iMovie, Pages ou Keynote pour la création de projets multimédia. Vous allez par exemple pouvoir envoyer ça en 2 clics dans iMovie. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs parce que si vous utilisez iMovie, eh bien, lorsque vous allez dire je veux créer un projet, il va tout de suite vous proposer votre bibliothèque photo. Et vous aurez juste à cocher pour lui dire je veux cette photo-là, ou cette période-là, ou cette journée-là, ou cette série de films que j'ai faite pendant la semaine du temps au temps, par exemple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et iMovie est puissant pour créer de superbes souvenirs et des films professionnels. Ensuite, vous bénéficiez bien sûr des mises à jour régulières, puisque Apple met régulièrement à jour l'application avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. À chaque fois qu'on change de système, à la rentrée, quand on a un nouvel OS qui arrive, eh bien, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités, des améliorations sur l'application, ce qui fait que d'année en année, eh bien, l'application s'enrichit. Ça ne vous coûte strictement rien. Vous bénéficiez des meilleurs outils du moment qui existent sur le marché et vous n'avez pas d'investissement à faire. Juste savoir à vous en servir. Et c'est ça le plus difficile en fait, parce que on a souvent des super outils, mais on ne sait pas les exploiter. Et ce que je trouve génial chez Apple, c'est que certes, on paye les appareils plus cher, mais qu'on a à l'intérieur des tas d'applications qui sont abouties, qui sont professionnelles et qui vont convenir à la majorité des gens parce qu'on peut faire déjà énormément de choses. Donc avant de dire je vais acheter tel ou tel logiciel, regardez déjà ce qu'on vous offre. Regardez ce qu'Apple vous donne. Et vous verrez que ça va beaucoup plus loin généralement qu'on le pense. Mais simplement, on ne sait pas comment utiliser. Donc c'est là que moi j'interviens à travers les formations que je réalise. Et là donc, ma toute dernière formation sur photo, qui est quand même une formation assez importante, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects à voir, il y a beaucoup de choses qui sont cachées sous le capot. Eh bien, cette formation va vous aider. Et même si vous n'y connaissez rien, si vous ne savez pas l'utiliser, je vous promets qu'au bout de quelques heures, vous en saurez plus que 95% des gens qui ont un Mac. Donc ça sert à rien de vous compliquer la vie. Ça sert à rien d'acheter un appareil photo si vous avez un iPhone 12, un iPhone 13 parce qu'il prend déjà des magnifiques photos. Et ça sert à rien d'acheter une application. Vous avez déjà tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est de savoir vous en servir. Donc, ma formation est disponible tout de suite. Elle est disponible pour tous les membres premium à l'intérieur de leur compte. Et si vous n'êtes pas membre premium, eh bien, vous pouvez l'acquérir quand même. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous propose de me retrouver tout de suite de l'autre côté où je vais tout vous expliquer.